Parlant du bilan de l'année 2022, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste une année d'expérience, une année où je me suis lancée sans beaucoup réfléchir, une année où j'ai vécu beaucoup de choses, c'est vrai, dans ce projet YouTube où j'ai rencontré pas mal de personnes, pas mal de gens qui m'ont parlé de leur vie, qui se sont ouverts, qui m'ont fait confiance et je dis merci à tout ce monde-là. L'aventure continue, on est en 2023 et on fait le tour de 2022 où je n'ai même pas encore franchi la première marche, mais on essaye de faire le bilan 2022. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême. Bonté Suprême est une chaîne sur laquelle on aborde le sujet des parents solos, c'est-à-dire les parents célibataires. À l'état civil, je m'appelle Mademoiselle Yata Na Félicité. Na, ça veut dire maman dans notre dialecte. Je suis chrétienne catholique. Et Félicité, ça veut simplement dire bonté suprême. J'ai pas grand chose à dire sur moi personnellement. J'aime beaucoup à dire que je suis autodidacte. Autodidacte parce que j'aime faire des recherches et découvrir par moi-même. J'en fais une passion parce que chercher, découvrir, mettre en pratique et se rendre compte qu'on a fait la bonne démarche, c'est une passion pour moi. C'est un grand plaisir de voir qu'on peut faire des choses par soi-même, qu'on peut chercher, qu'on peut découvrir, qu'on peut en faire quelque chose d'exceptionnel. Ça fait plaisir. La chaîne Bonté Suprême, je n'ai pas grand-chose à dire. Bonté Suprême, c'est une chaîne qui a vu le jour en janvier 2022. Alors on est là pour parler un peu du bilan, du parcours de l'année 2022. Bonté Suprême, c'est une chaîne sur laquelle on parle des difficultés des parents solos. Les parents solos, c'est les parents célibataires, les parents qui se sont retrouvés seuls, avec des enfants à éduquer, avec des enfants à leur charge. Après une vie de couple, après une rupture ou après, pas forcément une vie de couple parce qu'il y a des parents qui choisissent d'avoir des enfants et de vivre seuls, c'est-à-dire de faire des enfants sans avoir l'autre parent à côté. Ou des hommes qui font des enfants aux femmes qui récupèrent ces enfants, qui vivent bien avec leurs enfants, ou des femmes qui font des enfants avec des hommes et qui se retrouvent seules, c'est-à-dire elles ont préféré être enceintes de leur bébé et c'est comme si ce sont des mères porteuses, mais qui éduquent leurs enfants. Maintenant, en dehors du fait que nous parlons des difficultés des parents qui se retrouvent seuls, qui ont du mal à s'en sortir, qui ont vraiment de la peine à joindre les deux bouts, nous parlons aussi des parents qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs, leur expérience. Et moi, je suis vraiment contente parce que cette année, l'année 2022 a été une année, c'est vrai, expérimentale, une année où j'ai touché, j'ai eu à rencontrer pas mal de personnes, pas mal de parents célibataires, pas mal de parents qui vivent en couple et qui ont partagé avec moi à cœur ouvert leur succès. Et c'est vrai que ça a été plein d'émotions parce qu'ils ont partagé leurs échecs avec moi. Ça a été des moments parfois de joie, des moments de douleur, des moments de plaisir, des moments conviviaux. Et ça fait vraiment plaisir. Pourquoi Bonté Suprême? Bonté Suprême, c'est mon nom, c'est Félicité. Je n'ai pas voulu donner le nom Félicité à la chaîne, alors c'est la signification du nom Félicité qui est Bonté Suprême. Ça n'a rien de religieux, c'est juste la signification du nom Félicité. Alors j'ai choisi de donner Bonté Suprême à la chaîne. Qu'est-ce que j'ai appris de positif durant l'année 2022? J'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses positives en tout cas. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de découvrir. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai aussi appris qu'on ne part pas du haut, on part toujours du bas. Il faut toujours partir de zéro, franchir la première marche, deuxième marche, troisième marche. Et je suis contente parce que si je suis quand même partie de zéro et que je n'ai pas encore franchi la première marche, je suis encore à tomber, mais à me relever. Je suis contente parce qu'au moins, j'ai commencé la marche quelque part et qu'aujourd'hui, je ne suis plus à zéro.
Alors, s'il faut dire qu'est-ce que j'ai appris, concrètement, ça va être long. J'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses. J'ai appris à côtoyer les gens, j'ai appris à écouter les gens qui me parlent de leurs difficultés, à gérer la colère des gens qui parfois se sentent perdus, deviennent violents quand ils essaient simplement de parler de leurs difficultés avec leur partenaire. C'est d'une violence pas possible. Alors, j'ai appris qu'il faut se maîtriser. J'ai appris qu'il faut se calmer quand on est dans une situation de tension, surtout avec son partenaire ou avec l'éducation des enfants. J'ai appris qu'il faut commencer quand on se fixe des objectifs. Il faut se lancer. J'ai appris qu'il faut apprendre aussi à pardonner. J'ai appris que le pardon et Dieu font partie intégrante de la vie d'une personne. Quand elle veut vivre une vie de couple épanouie, il faut mettre son Dieu au centre de sa vie, peu importe la religion, peu importe le Dieu que nous adorons, il faut qu'il soit le centre de votre vie, le guide. Il faut marcher dans ses pas pour que ça, parce que l'autre partenaire n'a toujours pas ces qualités-là qu'on a découvert au premier abord. Ça peut être quelqu'un qui feint d'être tel pour faire partie de notre vie et après, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts pour vivre ensemble. Et je suis très fière d'avoir découvert tous ces petits secrets de vie de couple. C'est énorme ce que nous vivons. Mes échecs durant l'année 2022, au cours de ce projet, ou mes échecs dans la vie. Je suis souvent tombée, j'ai beaucoup échoué, je suis, je me suis retrouvée parfois dans un état dépressif, dans un état d'angoisse, c'est ça le mot. Mais je ne calcule pas ces échecs en termes d'échecs. Je calcule ces échecs en termes de succès. Parce qu'au moins, je suis tombée et j'ai eu la force de me relever. Et quand je me relève, ce qui m'a fait tomber me sert de leçon de vie, bien entendu. Ce n'est plus un échec pour moi. Donc, je ne parle pas d'échec, je parle plutôt de succès dans tout ce que j'ai eu à découvrir, que ce soit positif ou négatif. Et surtout quand c'est négatif, on le transforme en succès. Ne jamais parler d'échec. C'est douloureux, c'est angoissant, c'est stressant, c'est pénible. Parfois, on prend des jours pour guérir une blessure. On prend des semaines, on prend des années, on prend du temps pour guérir ou pour se relever d'un échec, pour se relever quand on tombe. Parfois, on n'arrive même pas à se relever parce qu'il n'y a personne pour nous aider, pour nous soutenir. Et moi, j'ai tout converti en succès. Je n'ai pas connu d'échec. Je n'ai que des succès. Pour avoir comme niche parents célibataires, parents solo, ce n'est pas un hasard avoir choisi de parler des parents célibataires et de leurs difficultés. Je suis mère célibataire. Je suis mère célibataire d'un enfant, d'un garçon de 13 ans aujourd'hui. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences, beaucoup de difficultés, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et je partage souvent ces difficultés avec d'autres parents solos qui vivent aussi des réalités similaires et il se fait qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, des questions auxquelles il n'y a pas de semblant d'issue parfois. Raison pour laquelle j'ai choisi de partager ces expériences avec tous ceux qui vivent dans la même situation que nous et qui se posent des questions. Pourquoi pas? Bonté Suprême n'est pas une chaîne de donneuses de leçons, non. Bonté Suprême est juste une chaîne de partage d'expériences et peut-être que ça pourra servir quelqu'un quelque part, ça pourra aider quelqu'un quelque part à trouver une solution à ces difficultés. Ce n'est pas en tout cas une joie d'être un parent célibataire, mais en parler, ça pourra aider pas mal de personnes à sortir de leurs conditions de parents célibataires. Quel conseil pourrais-je donner à un parent célibataire si ce n'est de ne pas baisser les bras? En tout cas, pour les parents qui choisissent de vivre leur vie en solo avec leurs enfants, je dis seulement courage et congratulations, si je peux le dire ainsi, parce que ce n'est pas une vie facile. Mais quand on a les moyens de sa politique, je pense que ce n'est pas un problème. Pour ces femmes-là qui gémissent sous le poids
de l'éducation de leurs enfants en solo, alors qu'elles n'avaient pas prévu de vivre la vie dans ce sens. Alors je dis simplement courage. Et quel conseil je donne? C'est pas la fin du monde. Avoir échoué dans une première relation ne veut pas dire forcément que c'est nous qui sommes à 100% mauvais ou négatifs. Ça peut venir de l'autre partenaire, ou même si c'est nous à guérir de ces échecs et à guérir ces blessures émotionnelles que nous avons reçues. Ce sont des coups parfois que nous recevons de l'autre partenaire est difficile à guérir. Du coup, on a de la peine à rentrer dans une nouvelle relation. Il faut qu'on apprenne à faire la part des choses et à reprendre à zéro si c'est possible. Pourquoi pas? C'est toujours possible. Quel conseil donner à un débutant dans un projet? Je dirais il faut simplement commencer. Il faut se jeter. Même si c'est à l'eau, il faut se jeter. En commençant ce projet, par exemple YouTube en 2022, j'étais nulle part. Je n'avais pas d'expérience. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas encore franchi un pas, mais j'ai appris beaucoup, ça veut dire qu'on ne finit pas un projet, même si c'est négatif, on ne finit pas les mains vides. On finit toujours avec quelque chose qu'on a appris, quelque chose de nouveau qu'on a découvert. Donc, on est toujours quelque part où celui qui n'a pas osé n'y est pas. Vous voyez? Moi, par exemple, au cours de l'année 2022, j'ai connu des personnes exceptionnelles, des gens qui sont prêts à te booster vers le haut. Mais si tu ne te lances pas, tu ne découvriras pas. C'est vrai. Il y a toujours des gens prêts à vous donner un petit quelque chose, mais vous soutenir dans un projet, et c'est rare. Et il faut commencer pour le découvrir. Et là, je dis merci, un merci particulier à ces gens-là qui me soutiennent, que je ne vais pas nommer ici, qui me soutiennent sans condition. Je manque de mots pour dire merci, un sincère merci. Nous sommes encore en début d'année. Je souhaite une année pleine de grâce. Je souhaite une fois encore heureuse année à tous les abonnés de cette chaîne, à tous ceux qui passent par ici, à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Un merci particulier à ceux-là qui sont toujours là, qui me soutiennent. Et je me permets de dire bien de choses à Monsieur Jean-Chris, qui me suit depuis quel pays, je ne sais pas. Ça me ferait plaisir de savoir depuis quel pays vous suivez la chaîne Bonté Suprême. Merci particulier à Monsieur Assou, qui est une personne très proche à moi. Un merci particulier à Monsieur Sapso, qui est un grand frère, à qui je dis vraiment merci pour son soutien, pour sa présence, qui a toujours été là. Un merci particulier à Monsieur Bernard, qui est un grand frère, un ami. Un merci particulier à Monsieur Eddy, qui est quelqu'un de spécial. On ne finira pas de connaître les gens. Un grand merci à ceux qui sont dans l'ombre, qui me boostent, qui m'encouragent, qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, qui m'apportent un soutien inestimable. Un sincère merci à tout ce monde-là. 2022 a été une année pleine d'expériences, comme je l'ai dit, pleine d'émotions, pleine de découvertes, pleine d'amour, pleine de joie, pleine d'angoisse, pleine de stress. Mais ça a été une année riche en couleurs, en découvertes, une année pleine de bonnes choses. Alors je prie pour que l'année 2023 soit meilleure que celles qui viennent de passer, pour moi, pour tous ceux qui passent par ici, pour tous les abonnés de la chaîne et pour vos familles respectives, pour vos enfants, pour tous ceux qui vous sont chers. Je prie aussi pour le succès dans vos projets. Je prie pour qu'il y ait la santé, la force et le courage, l'endurance, sans relâche bien sûr, pour la réalisation, la finition bien sûr des projets que nous entamons. C'est un grand plaisir pour moi de partager ces quelques instants avec vous chaque jour que nous nous rencontrons. Je souhaite qu'on passe une année pleine d'expériences pour nous aider à aller de l'avant, à trouver des âmes sœurs solides. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous, de vos enfants, de vos projets. Excellente journée à tous.